Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Vendredi 31 juillet de l'an de grâce 2020. Madame, Monsieur, bon après-midi et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de cette autre sortie, naturellement. Il s'agit du Monde en relation, ce talk show qui nous permet tous ensemble d'amorcer le week-end sans anicroche. Et naturellement, nous sommes vendredi, vous savez, qui dit vendredi, dit début de week-end. Et c'est forcément un week-end qui s'annonce tout feu, tout flamme, week-end qui s'annonce whisky, soda, champagne. Et c'est une grosse équipe qui est mobilisée pour vous servir comme chaque vendredi entre 17h passées de 52 minutes. Il y a Ben Valls qui assure avec maestria au niveau de la réalisation. Nous lui disons déjà bonsoir et bien évidemment le petit Landry du côté de la diffusion. On n'a pas oublié Arthur David Benzim qui assure, main de maître, qui est là au niveau des cadres cet après-midi. Le Monde en relation, chers téléspectateurs, avec ses articulations habituelles. On aura naturellement, vu sur la toile, on aura notre invité. Je tiens à vous rappeler que cet après-midi, c'est un invité pas comme les autres. Il s'agit de Yves Adrien Zali. J'espère que la prononciation a été bonne. Il est écrivain, il viendra nous parler de ses œuvres. Alors, vous aurez également hashtag et naturellement votre détecteur de mensonges. Et pour ce qui est de la thématique de cet après-midi, qui tourne justement autour du livre, la place du livre en période de Covid-19. On essaiera de comprendre la place du livre, n'est-ce pas, en période de Covid-19 avec notre invité et bien évidemment les dames qui sont avec nous sur le plateau. Et vous avez la possibilité de regarder le programme en direct sur YouTube en tapant tout simplement Ben Valls ou alors sur Facebook, vous cliquez Info Télévision ou alors Info TV Cameroun, vous avez votre Monde en relation en direct sur Facebook. Alors, les dames sont là. Je vais commencer par qui? Je commence par Odile cette fois. Odile, bonsoir. Bonsoir Carlos, et comment puis, tu vas? Bien, je vais bien. Barkat ça. Merci. Je souhaite aussi... T'as mangé le mouton là depuis le matin? Oui, j'ai essayé de manger quelques morceaux de mouton, déjà avec des amis musulmans. Je souhaite déjà Barkat ça à tous mes amis musulmans, à tous les musulmans du Cameroun et d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne fête et puis j'espère qu'aujourd'hui vous serez scotché sur Info TV pour le Monde en relation. D'accord. Alors, il y a également une autre qui est là. Elle, c'est Landry Pierrette Massa Yoga, vraiment, aux couleurs de la fête de la Tabaski. Bonne arrivée, Landry. Merci, Carlos. Bonne arrivée à toi sur ce plateau. Merci. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à tous les musulmans du Cameroun, tous les musulmans qui se trouvent dans le monde entier, en particulier tous les musulmans téléspectateurs du Monde en relation. Donc, nous souhaitons une bonne fête à nos fan clubs du côté du Grand Nord, Ngaoundéré, Marois, Kousseri, à toutes ces personnes-là. Passez une très bonne fête du mouton, de la Tabaski, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le dire. Et puis bonsoir à tout le reste des téléspectateurs, restez côtiers, car c'est ici que ça va se passer. D'accord, c'est sur place ici que ça va se passer jusqu'à 17h passées de 52 minutes, heure à laquelle nous mettrons la clé de ce programme dans vos poches, espérant la retrouver vendredi prochain. Alors, Landry Pierrette parlait tantôt des fan clubs du Cameroun, mais elle a oublié qu'il y a d'autres fan clubs qui naissent déjà du côté de l'Hexagone, du côté de la France, et ce sera la toute première articulation de cet après-midi. On va tout simplement faire un clin d'œil à notre ami Émile, voilà, c'est lui le président du fan club du côté de Paris. Il nous regarde chaque vendredi entre 17h passées de 52 minutes.
Il a d'ailleurs fait une petite vidéo spécialement pour les présentateurs, voilà, tous ceux qui interviennent dans le cadre de ce programme, Le Monde en Relation. Mais avant, permettez qu'on puisse dire bonsoir au président directeur général du groupe La Météo, M. Dieudonné, qui nous regarde en ce moment, confortablement installé à la maison. Alors, on va du côté de la France, hein, Odile? On va du côté de la France pour prendre, n'est-ce pas, cette petite vidéo réalisée par notre cher ami, le président du fan club, Émile, fan club du côté de Paris. Regardons tous ensemble, on se retrouve juste derrière. Bonjour à la famille Info TV, bonjour à toute l'équipe de l'émission Monde en Relation. Moi je suis Émile et puis je vous contacte depuis Paris au studio SOD Music de No Limit Group. Je vous fais cette vidéo pour vous dire que je suis fan de l'émission et aussi pour faire un big up à Ben Val, le réalisateur concepteur de cette émission. Faire aussi un coucou à mes amis Karine, Odile, Carlos, Landry. Et vous dire que l'émission c'est un kiff. Allez regarder, c'est du plaisir. Réalisateur 5 étoiles, mon frère de notre mère, Ben Val. Je te kiffe. Allez. Ah oui, c'est du boom, hein. Ouais, c'est du costaud là, ça il faut le dire. Très savoir plaisir. on fait plaisir, on a des nouveaux fans qui viennent du monde entier, ça fait toujours plaisir. Et on est là pour vous servir, on est là justement pour servir les téléspectateurs, c'est un moment de détente et on va continuer à faire ce boulot pour vous. D'accord. Alors, on va faire une fois encore un big up à notre ami Émile du côté de la France. Je rappelle que c'est lui le président du fan club. Le Monde en Relation de ce côté. Bien des choses à toi, Émile, et à tous ceux qui sont autour de toi. Nous souhaitons d'ailleurs de passer une très bonne fête de la Tabaski parce que même de ce côté-là, ça se célèbre. C'est pourquoi j'ai privilégié toutes les personnes, les fan clubs du Grand Nord parce que c'est leur jour. Donc, j'ai pas oublié les autres, hein, j'ai pas oublié le fan club de Kribi-Douala, Bartier, le reste. Soyez tous côtiers, ça ne fait que démarrer. D'accord. Avant justement d'accueillir notre invité, hein, chers téléspectateurs, nous allons prendre la deuxième articulation de ce programme vu sur la toile avec le concours de la régie. On regarde tous ensemble et surtout vous également à la maison, vous avez la possibilité d'intervenir. Hein, vous pouvez vous-même juger étant confortablement installé dans vos fauteuils là-bas à la maison. Allez, regardons tous ensemble et on se prend derrière. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien, installez-vous confortablement, vous n'avez encore rien perdu. Encore que, dans Vue sur la toile, on a eu quelques images avec certains messages. Alors, Landry, il y a une image qui a attiré mon attention. Un monsieur qui arrive dans une vente rapportée, dans un débit de boisson, il commande ses deux bières. Alors, pendant que une dame se trouve juste derrière, un tout petit peu comme Odile, suivez mon regard. Bah, merci, alors, merci voilà, de un tout petit peu m'afficher, comme Odile. Alors, il laisse carrément ses bières pour admirer la beauté de cette dame. Voilà, surtout, comme on dit généralement, les formes.
Bien sûr, c'est possible, Carlos. On voit ça au quotidien. On observe ça partout. Quelqu'un comme Carlos, il n'y a pas dit que c'est Carlos. Il y a plusieurs Carlos. Il y a plusieurs Carlos. Voilà. Plusieurs personnes s'appellent Carlos. Donc, c'est juste, je pourrais prendre David, par exemple, ou alors Arthur. Voilà. Tu vois, celui-là, il est au bas. Pourquoi pas Yves? Pourquoi pas Yves? Voilà, il est au bas, mais il ne se contente même pas de ces 2 bières. Il observe les formes, alors qu'il n'a même pas l'argent pour entretenir ces formes-là. Parfois, il se retrouve... Voilà, on revient sur ça. Voilà l'image. Après, il se retrouve dans les problèmes. Parce que, vraiment, Carlos, il y a des personnes qui aiment chercher les problèmes là où il ne faut pas. Quand tu sais que tu ne peux pas, ne mets pas ton pied. Observe juste, si tu observes juste pour ne pas toucher ou bien pour ne pas aborder, là, c'est encore mieux. Si tu vois quelqu'un comme Odile, observe seulement. Parce que quand toi-même tu vois, tu te regardes d'abord et tu vois Odile, vraiment, c'est le jour et la nuit. Mais tu prends quand même le risque de t'approcher d'Odile pour te faire parfois insulter parce que c'est ce genre de personne. Quand la fille va regarder, vraiment, il a 2 bières devant lui. Combien de bières lui il va m'acheter? Si par exemple, je vois, est-ce qu'il sera capable de m'acheter à manger ou alors whisky, par exemple. une bouteille de whisky, ça devient compliqué. Donc vraiment, Alors, il y a également, Odile, il y a également une autre image, en tout cas c'est un message, hein, un couple qui se retrouve dans un centre commercial. C'est là où la dame dit à son mec, je préfère que tu me tiennes par la main pendant que nous sommes au niveau du centre commercial. Parce que il y a certains mecs, parfois quand ils se retrouvent dans un endroit pareil, alors il ne faudrait pas que le deuxième bureau soit au courant que Bah oui, c'est ça marque pour dire tiens, voilà, c'est mon terrain, il est titré, il m'appartient. Et puis aussi, vous savez, les femmes, elles sont romantiques, elles aiment bien se tenir la main avec son mec. On ne sait pas qui elle va rencontrer. Elle peut rencontrer une connaissance, elle va dire tiens, voilà, moi j'étais avec mon mec et toi, tu n'as pas de mec. Bon, c'est vrai que c'est un peu. Ça dépend du mec. Oui, c'est un mec qui l'amène dans un centre commercial, ça suppose qu'il a de l'argent. Si, écoute, tu m'amènes au centre commercial, tu n'as pas d'argent, excuse-moi, je ne te prends pas la main. Je veux dire, ça dépend du mec. Si c'est ton mec. Justement, si c'est ton mec, parfois il y a des mecs, peut-être c'est juste lâcher avec le mec juste parce que, ok, allons au centre commercial parce que je vais prendre un objet, je vais prendre un article, et puis ça. Elle n'a même pas envie qu'on remarque qu'ils sont ensemble. Donc c'est pourquoi je dis. C'est plus le romantisme parce que je suis une femme, je crois que toi aussi tu es une femme. Un homme qui n'a pas d'attention à ton encontre, je pense pas que tu vas continuer à avoir un intérêt quelconque pour lui. Et on aime bien marcher avec son mec, on dit tiens, voilà, il me tient la main et tu es toute contente. Ça fait plaisir quand même. Nous sommes les femmes, on aime l'attention, on veut qu'on se sentir bien en tant que femme, de trouver un mec. C'est vrai qu'il y a des mecs qui n'en donnent pas vraiment, ou bien peut-être qu'ils ne sont pas romantiques, je ne peux pas les juger, mais bon, je pense quand même que c'est quelque part un peu d'attention, un peu de romantisme, quelque chose d'assez joli, quoi. Mais le centre commercial est fait pour les dépenses, et les femmes dépensent beaucoup, donc peut-être il peut aussi lui tenir la main pour dire avançons chérie, parce que j'ai pas assez de sous pour toi aujourd'hui. Et du coup, ça nous permet de prendre cet autre message, un message très important. On drague la beauté, mais on épouse le comportement. Effectivement, vous savez, comme on dit souvent, une relation, c'est relatif. Bon, tu peux trouver un mec qui aura une femme, bon, physiquement, elle n'est pas si attirante que ça, mais quelque part, entre autres, il y a ce comportement, justement, dont on tient les critères de sélection concernant la femme avec laquelle on veut finir sa vie. Vous n'allez pas vous réveiller tous les matins avec une femme qui vous pourrit la vie et vous avez envie de vous suicider. Vous savez, par exemple, il y a des hommes qui rentrent chez eux tous les soirs très tard parce qu'ils ont peur d'aller affronter leur femme. Et c'est bien après qu'ils se rendent compte que, mais pourquoi je l'ai épousée? C'est vrai qu'il aurait valu un temps pour peut-être mieux se connaître, mais il y a souvent cet engouement, cette fougue-là, quand c'est le coup de foudre au début, on a juste envie de rester avec elle, mais en vivant longtemps avec elle, on se rend compte qu'il y a des comportements peut-être que personne ne peut assumer, et puis on se découvre un autre visage. C'est pourquoi je dis, si tu aimes un homme, une femme, il faudrait s'ouvrir, il faut communiquer. L'amour, c'est faire des concessions. Si tu m'aimes, je t'aime, voilà, on discute et puis on essaye de savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour chacun pour que le couple puisse avancer. Et puis une relation se travaille, il faut travailler la relation. D'accord. Alors, très rapidement, en quelques secondes, on va sortir parce qu'il fallait automatiquement sortir par là avant d'accueillir notre invité. Alors, pour parler justement des couples, alors il y a également un autre message. Un couple sans dispute est une association de deux hypocrites
hypocrite. Bien Voilà, sûr. et c'est vrai en Bien plus. sûr, bien sûr. Parce qu'on ne sait pas comment Les est-ce que vous disputes font vivez. partie de l'amour, en fait. Ah oui. C'est ça l'amour. Deux personnes qui se disputent, en fait, c'est parce qu'elles s'aiment. C'est Bien une sûr. manière d'expression de l'amour. Si elles ne se le disent pas, tiens, voilà, tu m'as énervé hier, ou bien je suis pas content, chacun ne dit rien, c'est justement une association d'hypocrites. Et là, on va se retrouver dans un canevas où, à un moment donné, ça va exploser. C'est pourquoi on se retrouve dans des divorces, des tromperies, entre autres. On a besoin de ça pour justement D'accord. faire vivre le couple. Besoin de D'accord. communiquer. Merci beaucoup, Landry. Merci également à Odile pour ces détails relatifs, n'est-ce pas, à ces images et bien évidemment à ces petits messages, chers téléspectateurs. Et c'est également une occasion pour nous de rappeler à tous ceux qui veulent se faire connaître, vous êtes opérateur économique, vous êtes homme d'affaires, vous voulez impérativement communiquer dans votre entreprise. Les portes de cette structure vous sont grandement ouvertes. Le programme, le monde en relation est là pour vous et rien que pour vous. Il vous suffit tout simplement d'entrer en contact avec la forte et dynamique équipe de cette émission, naturellement le réalisateur Ben Valve via le numéro peut-être avec d'ici la fin de l'émission, le numéro s'affichera au bas du petit écran. Alors tout de suite nous allons accueillir notre invité comme je l'annonçais à l'entame de ce programme. C'est un écrivain, un invité pas comme les autres, c'est la première fois certainement qu'il est sur ce plateau. Yves Adrien Nzali, c'est son nom, c'est l'invité de cet après-midi. Il viendra nous parler de lui, il viendra nous parler de ses œuvres, de toutes les façons, il viendra nous parler de tout ce qui tourne autour de lui. Nous le prenons juste après cette courte transition que nous propose la régie. Merci à Landry Nza du côté de la diffusion. En tout cas, c'est une grosse équipe qui est mobilisée, comme je le disais. Alors, notre invité, confortablement installé. Bonne arrivée, Yves Adrien. Enchanté, monsieur Carlos. Enchanté. Alors, vous avez mangé un peu de mouton ce jour? Bon, je n'ai pas eu l'occasion, je ne suis pas dans un quartier, mais néanmoins, Il y a des rendez-vous quand même. Néanmoins, Après le programme. nous sommes avec tous ces musulmans qui aujourd'hui sont dans la fête et nous leur souhaitons de passer vraiment une bonne fête et que ce soit vraiment dans la paix et sans heurts vraiment. D'accord. Alors, bienvenue déjà sur le plateau du Monde en Relation. Merci beaucoup, merci. Bon, il y a des dames qui sont aussi là. Tout Elles à attendent- fait. Elles attendent votre bonsoir. Bonsoir les dames, bonsoir. Bonsoir. Très heureux, Il y a- enchanté d'être avec vous il ce y a- soir. Il y a Landry Pierrette, la belle Landry Pierrette, et également Odile. de Bonsoir l'autre côté. Pierrette, bonsoir à Landry, à Odile. Oui. Merci beaucoup. Merci. Enchanté d'être avec vous ce soir. D'accord. Merci pour le privilège d'être invité sur ce plateau. D'accord. Alors, maintenant, sans plus attendre, on va aller droit au but parce que les téléspectateurs ont hâte de découvrir, de savourer, parce que je rappelle déjà, vous êtes écrivain. Alors, dites-nous, qui est l'auteur Yves Adrien Nzali? J'espère que Nzali, la prononciation, elle est bonne. Tout à fait, la D'accord, prononciation ok. est Merci bien. elle est bonne. C'est vrai qu'en langue maternelle, on parle de Nzali. 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 Ah, En langue maternelle. Nzali. Bon, mais comme Francis, ça devient Nzali. C'est pour ça qu'il y a le E là, ça devient Nzali. Donc, mais en français, on se dit, on prononce Nzali. Bon, on prononce comme ça, on accepte quoi. D'accord. Alors, qui est la personne Nzali? Carlos, c'est mieux en français. Bon, Nzali, voilà, c'est encore mieux. Yves Adrien Nzali, c'est moi. Je suis professeur des lycées d'enseignement général. J'enseigne l'histoire, la géographie et l'éducation à la citoyenneté. Je suis à ma 19e année sur le terrain. J'ai été à l'Est, n'est-ce pas? J'ai fait 9 ans à l'Est. Aujourd'hui, je suis dans le centre, précisément au lycée de Baliama, dans l'arrondissement d'Ombessa. Donc voilà un peu pour résumer qui est Nzali Yves Adrien. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il est question pour vous de nous parler un tout petit peu de l'enseignant participatif. Voilà. Ce que nous avons justement, que nous tenons entre nos mains, c'est votre livre. Alors, dites-nous, qui est l'enseignant participatif? Ça, c'est la deuxième préoccupation. Et l'enseignant participatif, c'est celui qui, au-delà
de ce qui lui est requis par son emploi du temps, par les exigences légales de son patron, fait un peu plus parce qu'il est dans la soif de l'excellence. Il est dans la soif de l'excellence et qu'il a en face de lui certaines insuffisances et certains obstacles qui l'empêchent vraiment d'exceller et de donner son meilleur. Alors donc l'enseignant participatif, c'est celui qui va braver, n'est-ce pas, ces obstacles, qui va essayer, n'est-ce pas, de donner le meilleur de lui-même au-delà, n'est-ce pas, des insuffisances et des difficultés qu'il a autour de lui. C'est l'enseignant participatif, c'est celui qui refuse de se résigner, c'est celui qui refuse de se plaindre, c'est celui qui regarde, n'est-ce pas, là où il se trouve comme l'opportunité de donner son meilleur. C'est un peu résumé, l'enseignant participatif. Alors Yves, dites-nous, pourquoi avoir écrit sur cette thématique de participation et pas sur les autres? J'ai choisi de rédiger là-dessus parce que, d'abord, simplement parce que c'est le produit, n'est-ce pas, de notre vécu au quotidien. En fait, nous avons juste voulu, par cette occasion, donner ce qu'on appelle un peu ailleurs un témoignage. Donc, du coup, nous avons choisi d'écrire dessus parce que nous avons trouvé que la participation, l'attitude participative de l'enseignant était vraiment indispensable dans ce monde où vraiment l'enseignant n'est toujours pas pris dans sa bonne forme, dans son bon cadre. Alors, s'il n'a pas cet esprit participatif, il pourrait ne pas donner son meilleur. Donc, il faut vraiment qu'il comprenne ce sens-là pour pouvoir exceller dans son métier. Alors, quelles sont les différentes cibles de votre ouvrage? Les différentes cibles de mon ouvrage, je puis dire déjà que c'est l'enseignant, comme ça s'intitule, c'est l'enseignant. Ce sont les élèves. Et dans un rayon plus large, c'est tout citoyen. Tout citoyen camerounais, tout citoyen, n'est-ce pas, du monde entier, partout où nous nous trouvons, n'est-ce pas, nous avons besoin de cet esprit participatif parce que les moyens de l'État en tant qu'une personne, ces moyens ne suffiront jamais. Et donc, si nous n'avons pas cet esprit participatif, nous n'allons pas donner notre meilleur. Alors, quand on parcourt l'ouvrage, par exemple, on vous voit sur le terrain avec les jeunes, les élèves. Vous allez sur le terrain, vous leur montrez comment ça se passe, à part les cours d'histoire géo et peut-être ce que vous faites au quotidien. Vous allez quand même sur le terrain et ce qu'on ne trouve pas ailleurs chez d'autres enseignants. Pourquoi vous descendez sur le terrain? C'est pour dire aux autres enseignants que voilà un autre mode de formation aussi, ce qu'on pourrait enseigner à la jeunesse camerounaise. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle l'école promenade. À l'école promenade, c'est-à-dire que vous amenez les enfants et puis ils découvrent, vous enseignez vraiment in situ sur le terrain. Vous touchez du doigt des espèces, vous voyez vraiment la végétation, d'autant nous sommes en géographie là, donc on voit vraiment le relief dont il est question, les animaux, ainsi de suite. Donc on les amène pour un certain temps, ça peut être un week-end, ça peut être un jour férié, et puis donc voilà, on en profite pour les amener dans cette randonnée, dans cette promenade et toucher vraiment du doigt et puis apprendre comme ça. C'est aussi notre façon vraiment d'enregistrer. On va un peu sortir du contexte. Nous avons eu les examens du bac cette semaine et il y a eu justement des épreuves qui ont été renvoyées à la semaine prochaine. Quel est le regard que vous avez face à cette situation En tant qu'enseignant? Bon, disons que là vraiment c'est une situation un peu regrettable. C'est une situation regrettable. Normalement, on ne devrait pas se retrouver dans une telle situation. C'est juste que on est là dans un contexte où on semble avoir un peu développé cette attitude de toujours vouloir épier pour trouver la facilité, comment s'en sortir. Et du coup, n'est-ce pas, cette tendance à la facilité fait que on puisse avoir, n'est-ce pas, des fuites de ce genre. Et donc, le regard qu'on puisse jeter là-dessus, c'est que c'est regrettable et ça va dans le même sens que nous sommes en train de dire que si vraiment on a ce sens vraiment de la participation et donc, du coup, des valeurs de bons citoyens, on se retrouve vraiment à défendre des valeurs comme la probité, n'est-ce pas, comme l'honnêteté, n'est-ce pas, le travail bien fait. Et du coup, lorsqu'on a vraiment ce désir du travail bien fait, on ne va pas se retrouver en train de verser dans ces genres de fuite des épreuves. Donc, voilà un peu ce que nous puissions dire dans ça. Vous n'avez pas une solution pour que cela ne se reproduise plus en tant qu'enseignant? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à vos confrères qui font le même... qui sont dans cette situation? Ce qu'on vous conseillez comme solutionnage pour qu'on ne se retrouve plus dans cette situation où ce sont les enseignants qui sont mêlés justement à cette fuite d'épreuves? Ce que je puis dire à ce niveau, c'est que nous devons apprendre vraiment
mettre en pratique ce que nous enseignons. Vous savez, l'enseignant, souvent, on est dans cette, si je peux appeler ça dichotomie, où l'enseignant enseigne ce qu'il n'est pas. Oui, il enseigne des valeurs que lui-même n'applique pas. Donc, je peux exhorter mes collègues d'appliquer vraiment les valeurs que nous enseignons à nos enfants. Si déjà nous enseignons, pas de tricherie, parce que nous sommes à la citoyenneté, vraiment, soyez encouragés à les mettre en pratique et ça va aller. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer que l'enseignant participe à votre ouvrage peut être une solution ou alors peut être un exemple à suivre pour ces professeurs-là qui se retrouvent dans cette situation-là? Tout à fait. C'est vraiment une solution et c'est d'ailleurs pourquoi nous écrivons. C'est vraiment une piste, c'est une piste recommandable pour pouvoir nous sortir de cette situation où d'habitude nous avons tendance à nous plaindre. Nous avons tendance à voir toujours le mauvais côté. Et du coup, on n'avance pas. On n'avance pas. Parce que toute situation, on peut l'observer, soit sous l'angle positif, soit sous l'angle négatif. Et donc, cet ouvrage nous encourage à voir sous l'angle positif et donc à développer. C'est là que vient la créativité, les idées pour avancer. Alors, le travail d'édition, moi je vais sortir peut-être du cadre, sauf si tu as une question encore dans ce cadre-là, Carlos. Oui, avant peut-être de passer du côté du travail de l'édition. Qu'on revienne un tout petit peu sur le contenu. Alors, dites-nous, y a-t-il d'autres œuvres en préparation pour l'édition? D'autres œuvres en préparation, il y en a. Et là, je pioche un peu dans mes origines, parce que ce qui m'amène à écrire aussi comme ça, c'est que quelque part, ou alors je suis, n'est-ce pas, le fils d'un écrivain. N'est-ce pas, mon père a été, comme il avait souvent l'habitude de le dire, membre fondateur de l'APEC, l'Association des poètes et écrivains du Cameroun. Donc, et du coup, comme on dit un peu au quartier, je suis né dans le livre. Voilà. Et donc, mon père n'a pas eu la chance, avant sa mort, n'est-ce pas, de pouvoir éditer vraiment. Donc, il était un peu dans ce qu'on peut appeler le polycopier comme ça. Et donc, du coup, j'ai vraiment à cœur de voir comment on peut travailler pour éditer ce qui était vraiment ses œuvres. Vous avez travaillé sur 27 ouvrages, à ce que j'ai pu voir en feuilletant le livre. Et puis, vous faites participer aussi les élèves dans justement la rédaction de vos ouvrages. Comment cela se passe-t-il? Tout à fait. Je fais participer les élèves parce que les élèves participent un peu dans le sens où je peux peut-être tenir un discours et les élèves qui l'ont copié me le retransmettre à l'écrit. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je tiens un discours, mais là, vous dictez. Ils sont comme des rédacteurs. Voilà. Et donc, quand ils vous ramènent ça là, vous pouvez alors recorriger ce qu'ils ont écrit. Du coup, ça devient vraiment le livre. Du côté donc, du travail de l'édition que votre ouvrage a subi, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Ça a été évident? Non, ça n'a pas été vraiment évident, surtout pour trouver l'éditeur. Et j'en profite vraiment ici pour remercier les éditions du Midi, de Midi, n'est-ce pas? Parce que oui, ils m'ont vraiment permis de pouvoir être sur scène ainsi. Et ça n'a pas été facile de trouver. Parce que vraiment, l'édition du livre au Cameroun, c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, j'ai eu à chercher, mais comme on dit souvent, qui frappe, n'est-ce pas? On ouvre à celui qui frappe quelque part. Vraiment, j'ai eu l'occasion. Donc, vous êtes satisfait du résultat du travail d'édition? Non, je suis satisfait, vraiment. D'accord. C'est bien car l'éditeur lui-même, il confirme que il est satisfait. Alors, l'auteur, voilà, justement. Alors, pour revenir un tout petit peu sur la thématique, parce que là, on va rester dans le livre. Alors, la place du livre, à votre avis, la place du livre en période de Covid-19? Déjà que le Covid-19, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et du coup, le livre vient un peu comme une surprise, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'on n'a pas conçu la place capitale du livre dans notre société. Parce que ce Covid-19, quand il vient, il nous impose un confinement. Et comme nous sortions d'habitude et qu'on n'avait pas l'habitude de lire, du coup, on se retrouve là et on a un peu des difficultés à s'adapter. Et donc, avec le confinement, vraiment, on voit que le livre retrouve, n'est-ce pas, sa place capitale. Parce que lorsqu'on est confiné à la maison, on a du temps vraiment de lire, de lire. Et donc, vraiment, le livre devient capital. Il retrouve vraiment ses lettres de noblesse, si je puis dire ça ainsi. Donc, voilà, le livre vraiment a une place
importante en cette période de confinement. Et c'est d'ailleurs pendant cette période de confinement que nous avons profité pour pouvoir éditer le livre. Donc c'est juste pour dire que ce confinement a permis que le livre puisse se retrouver ses lettres de noblesse. Plusieurs publications que la maison d'édition est en train de faire actuellement. Donc du coup, vraiment, les lecteurs ont de quoi vraiment se mettre sur la dent, si on peut s'exprimer ainsi. D'accord. Alors, madame, monsieur, les filles, je pense qu'on va d'abord passer à autre chose. On va passer à autre chose avant de retrouver notre invité. Il s'agit bien évidemment de l'Actu-Buzz, alors que nous sommes rendus là à 17h passées d'un peu plus de 35 minutes. Bonne arrivée à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, chers téléspectateurs, et la répétition étant la meilleure des séances. Si vous nous rejoignez, vous êtes opérateur économique, on ne le dira jamais assez. Vous voulez impérativement vous faire connaître, vous voulez communiquer. Ça, c'est un espace qui vous est ouvert, voilà, le monde en relation. Nous sommes basés au quartier Efoulan, entre les deux gendarmeries, à la descente du lycée Sam Efoulan. Pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien la ville de Yaoundé, vous arrivez au carrefour Efoulan, vous prenez la descente du lycée Sam entre les deux gendarmeries, vous verrez la plaque info-télévision, vous longez, et puis il y a une grosse équipe qui est là, qui vous attend et qui prendra soin de vous. Alors, ça c'était juste une petite parenthèse. On va prendre Actu-Buzz tout de suite et maintenant, et on se retrouve juste derrière. Voilà, ça fait plaisir de nous regarder chaque vendredi après-midi entre 17h passées de 52 minutes. Alors Odile, on a regardé cette autre articulation très importante de ce programme et puis on a vu quelques parutions. On revient justement sur le Covid-19, balle au centre. Oui, le Covid-19 balle au centre. Bon, en fait, c'est la situation du Covid actuellement au Cameroun qui déjà essaye de s'améliorer. Il y a par exemple les frontières aériennes qui seront bientôt réouvertes, notamment concernant le volet économique et peut-être même diplomatique. Vous savez, il y a un grand manque à gagner sur le plan économique, entre autres. Et puis, il y a justement le ministre Manaouda qui, chaque jour, donne une conférence de presse, un point de presse pour donner justement la situation du Covid-19. Et puis, je crois qu'il faut toujours respecter les mesures barrières car il y a toujours des cas de contamination. On n'aimerait pas se retrouver dans un cas de reconfinement. Je pense que les Camerounais sont assez responsables et pourront justement essayer de voir en quelle mesure ils pourront justement respecter ces mesures barrières. Alors, il y a également l'économie camerounaise qui est froissée à 97%. Est-ce à cause du Covid-19 toujours ou alors, à ton avis? Parce que la question va également être posée à notre invité. Effectivement, vous savez, dans tous les secteurs socio-économiques, même politiques, il y a eu, même sur le plan du travail, il y a justement cette baisse justement de l'économie, il y a cette baisse justement de la participation des jeunes, des conservateurs, des citoyens et puis même des employés. Je crois qu'à un moment donné, même ici à Info TV, il y a eu certains employés qui sont rentrés à la maison à cause du Covid-19. Je crois quand même que cette baisse d'économie, c'est pourquoi le Premier ministre a fait une réunion de concertation avec le ministre des Finances, bref, les institutions, ils ont décidé de rouvrir les frontières aériennes. On a besoin de ça justement pour avoir ce partage justement avec les pays, des autres pays avec lesquels on a des accords et des partenariats. On a besoin de relancer l'économie. Il y a un gros manque à gagner. Vous avez par exemple vu, il y a des cas de soucis de producteurs de tomates par exemple. Il y en a qui ont fait des prêts de 15 millions à la banque
gens qui ne savent pas comment faire pour rembourser. Vous voyez, c'est un gros manque à gagner et puis ça déstabilise justement ce canevas et ce schéma justement économique sur lequel on se retrouve aujourd'hui au Cameroun. D'accord. Alors Yves, pour revenir un tout petit peu sur ces quelques images et ces quelques parutions, on a vu, ce sont les mêmes questions que je vous pose, Covid-19, balle au centre et puis l'économie camerounaise qui est froissée à 97%. Tout à fait, vraiment. C'est fermer les frontières. Nous connaissons en économie, en relations internationales, aucun pays ne saurait vivre en autarcie. Donc fermer les frontières, ça coûte beaucoup. C'est vraiment malgré soi qu'on ferme les frontières parce que en matière d'économie, ce sont des grosses pertes, que ce soit pour ceux qui sont de l'extérieur ou que ce soit pour ceux qui sont de l'intérieur. Nous n'avons pas seulement eu la fermeture des frontières, on a eu la CAN qu'on a renvoyée, ce sont aussi des pertes. On avait tellement prévu pour cette CAN. On a aussi l'année académique scolaire qui a été bouleversée. Ce sont des grosses pertes économiques pour les ménages, des dépenses en surplus, tout ça. Donc voilà vraiment autant de choses qui font que l'économie vraiment a pris un coup avec ce Covid-19. Donc nous espérons qu'avec la maîtrise, n'est-ce pas, de la situation qui est en train de se dessiner progressivement, nous allons pouvoir nous relever. Et que pensez-vous justement, parce que là on va peut-être sortir, comme l'a dit Odile, sortir du contexte. Alors que pensez-vous de ce relâchement des mesures barrières par certains citoyens? C'est à déplorer, c'est une situation à déplorer vraiment. Et vous pensez que c'est une issue qui est qui est annoncée avec ce relâchement-là? Non, il faut continuer toujours à exhorter, il faut continuer toujours à battre campagne, comme vous faites d'ailleurs avec les médias, il faut continuer toujours à rappeler. Et les hommes aiment bien ce rappel quotidien. Il faut toujours continuer à insister, à parler dessus, à revenir dessus. C'est ça qui va permettre vraiment qu'on puisse revenir, à maintenir vraiment ces mesures barrières. Donc, si vous, vraiment, les journalistes, les médias sont vraiment un outil qui régulièrement vont rappeler aux citoyens que non, c'est pas fini, c'est pas fini. Plusieurs fois, on écoute comme actuellement là. Et on comprend que vraiment la situation est toujours là et qu'il faut vraiment respecter les mesures barrières. Alors, Odile, on revient un tout petit peu sur la thématique. Il y a notre invité qui a parlé, n'est-ce pas, de la pandémie du coronavirus qui a favorisé naturellement la lecture. Parce qu'étant confiné, donc comme on dit généralement au quartier, quelque chose malheur est bon. Oui, effectivement. il a si bien rappelé. Vous savez, quand vous êtes confiné, vous cherchez quoi à faire, vous cherchez quelle est l'activité qui vous sied le plus. Il y a la télé et les livres, parce que les livres, et notamment les écrivains, ça leur permet justement de se repositionner, d'entrer dans la création, de pouvoir écrire justement et de pouvoir redécouvrir la lecture. Je pense que ça aussi, c'est un aspect quand même positif. C'est vrai que c'est peut-être un peu malsain de le dire du confinement avec le coronavirus. J'espère que les Camerounais pourront lire, et puis c'est bien d'avoir des invités écrivains pour montrer pourquoi la littérature est importante justement dans la vie des citoyens. Le savoir se trouve aussi dans les livres. On devrait lire, la jeunesse devrait lire, et puis avec cette ouvrage sur l'apprentissage et justement le don de soi de chaque enseignant, comme le fait M. Nzali, je crois que j'espère pour ma part que d'autres enseignants verront ça comme justement une porte de sortie, de pouvoir changer la donne avec justement ce nouveau concept qu'il essaye d'intégrer justement dans ses livres. Voilà. Alors, Yves, compte tenu justement du temps qui nous est imparti, qui nous tient à la gorge, alors, un mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent en ce moment, parce que là, juste après, on va passer à autre chose et puis on reviendra pour mettre un terme à ce programme. Oui, je tiens vraiment à dire que la cérémonie de la dédicace, c'est la semaine prochaine, jeudi 6 août, à la librairie Harmattan, Fascan Siktinga, à partir de 16h. Donc, ceux qui nous suivent sont invités à cette occasion. Donc, c'est un peu ce que je puis dire. D'accord. Merci beaucoup. De toutes les façons, le rendez-vous est noté. Alors, on va prendre l'avant-dernière articulation, chers téléspectateurs. Hashtag. Regardons tous ensemble avec une attention particulière et on se prend après.
Merci, merci. Hein. Et nous sommes de retour. Hein. Je crois que cette image vous a certainement fait marrer là-bas à la maison. C'est Arthur David derrière les caméras qui disait mais waouh, avec ces kilos-là, mais elle est plutôt souple, elle est plutôt leste. Ben Hein? oui, écoutez, il faut se sentir bien dans sa peau et puis ça démontre déjà la joie de vivre. On n'a pas besoin de savoir que peut-être tu es en surpoids et puis tu te manges et puis tu en arrives à peut-être à l'irréparable. C'est pour démontrer aux femmes que malgré le poids, elles peuvent bien vivre et puis la beauté est relative et puis même tout à l'heure, comme on le disait au début d'émission, il y a des hommes qui aiment des femmes bien en chair. Voilà. Ah ouais. Si elle se sent bien, peut-être qu'elle a fait cette vidéo pour son mec, je sais pas, là il est à la plage. Écoute, ça dépend de la Il y a un truc qui dit qu'il aime de la pâte. C'est Alors, son je style. ne sais pas, peut-être Yves, on ne sait pas, ne maîtrise pas très bien son style de femme. Non, il faut juste un peu, il faut comment on dit ça, un peu moyen, quoi, un peu, quoi. Un peu. Pas d'excès. Alors, Odile a certainement une dernière question. Oui, l'œuvre de participation de chaque Camerounais est-elle indispensable ou facultative pour le développement? Je dis ici là qu'elle est indispensable. Elle est vraiment indispensable. Elle est indispensable parce que même pour nous qui sommes ici sur le plateau, si nous sommes des personnes qui voulons le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre maison, et que nous avons des difficultés de tout genre, ainsi de suite, si nous n'avons pas, n'est-ce pas, cet engouement de faire plus que ce que nous exige notre patron, n'est-ce pas, le surplus là, ça ne va pas donner. Ça va pas donner. Si nous voulons juste rester dans notre rayon, bon, je sais que je viens travailler 17, 18, moi je passe par là. Et puis si je trouve un papier jeté au sol, je trouve ceci par là, c'est pas mon problème. Mais tant que vraiment vous avez envie que Info TV marche, parce que ça va, c'est pour votre bien, vous-même qui travaillez, vous aurez toujours besoin de l'œuvre de participation. Donc ça, c'est indispensable pour nous tous. Merci beaucoup Yves Adrien Ndjali pour ce petit tour effectué ici sur le plateau du Monde en Relation. Une dernière question, êtes-vous prêt? Non. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. D'accord. Je suis prêt pour le 6. Alors, ok, il est prêt. Alors, il va confortablement s'installer parce que là, il aura affaire avec Landry Pierrette Abassa Yoga. Il s'agit de la dernière articulation, le détecteur de mensonges, chers téléspectateurs. Allez, c'est entre les deux, juste après cette petite virgule. Merci. Bon, alors, Landry, tu t'occupes de lui de toutes les façons. Ouais. Non, j'ai dit ça, monsieur responsable. Bon, on va pas trop le torturer sur ce plateau. Je plaide déjà pour lui parce que c'est un enseignant. Il doit dire des choses qui doivent participer au bon développement de notre pays et aussi à l'explication de nos frères, de nos petits frères qui nous regardent à la maison. Alors, monsieur Yves, merci d'être parmi nous ce soir. Merci Landry. Merci. Alors ça, c'est le détecteur de mensonges. Un peu, il y a en dessous de vos pieds, il y a un détecteur. Et juste dire la vérité, parce que si vous ne dites pas la vérité, le détecteur va signaler à l'antenne que, et tous les téléspectateurs vont comprendre que vous ne nous avez pas dit la vérité face à la question qui vous a été posée. Alors, le principe, c'est de nous dire juste la vérité. Alors, la toute première question est celle de savoir quelle est la première interrogation que vous avez reçue quand vous êtes arrivé sur ce plateau? En toute première. Qui est Ndjali Yves? Ah non, désolé, c'était pas la toute première interrogation. La toute première interrogation, c'était de savoir est-ce que vous avez mangé un peu de mouton. C'était la toute première interrogation. Vous avez entendu? Non, vous n'avez pas eu l'occasion. C'était ça la toute première interrogation. Alors la deuxième question, vous êtes un enseignant. Alors aujourd'hui, c'est le 31 juillet 2020, une journée mondiale est célébrée. Quelle est la journée que nous célébrons aujourd'hui dans le monde? Je crois que est-ce que c'est la journée internationale de la femme?
Quelque chose, journée internationale de la femme. Il y a la femme dedans quelque part. Il y a la femme dedans quelque part. Il y a la femme dedans quelque part, c'est déjà bien. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la femme africaine. Ah voilà, la femme africaine. C'est la femme africaine, justement parce que vous n'avez pas terminé votre réponse. Là, nous nous sentons obligés de vous poser une question un peu plus osée. Alors, la troisième question est celle de savoir, êtes-vous pour, ou alors quel est votre avis selon sur les relations sexuelles entre les personnes de différentes tranches d'âge. Par exemple, un monsieur comme vous avait peut-être une fille de, je ne veux pas parler de votre âge, avait peut-être une fille de 18 ans. Quel est votre regard par rapport à ce type de relation-là? Peut-être comme moi, avec un jeune homme de 20 ans. De 20 ans, êtes-vous pour ou contre ce genre de relation? Je crois que vous-même, vous pensez ce que vous connaissez déjà. Je crois qu'on est contre cela. La morale, quand même, déplore une telle relation. Surtout que si nous sommes déjà dans une situation où ce n'est pas légal reconnu. Il y a des sociétés, justement, comme par exemple dans certaines tribus, même à l'extrême nord, chez nous, chez les musulmans. Voilà, un monsieur qui prend une jeune fille de 18 ans, 16 ans. Et parfois même quand l'enfant naît à un certain âge, là, on dit déjà, c'est une culture déjà implémentée en Afrique. Et même en Asie, ça existe aussi. Justement, moi, je veux savoir, est-ce que si monsieur Yves se retrouve dans cette situation, est-ce qu'il ne peut pas se retrouver dans cette situation? Ou alors, s'il se retrouve dans cette situation, comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va lutter contre son cœur s'il est amoureux? Voilà. Peut-être de la jeune fille de 18 ans? Ou alors, oui, bien sûr, c'est possible. On ne sait jamais. Ou alors, comment vous allez réagir si ça arrive, voilà, si cela arrive? Bon, disons que ça dépend un peu sous quel angle on prend. Parce que si c'est, comme on dit au quartier, si c'est que c'est une relation de copinage. Parce que c'est la relation de copinage ou alors c'est vraiment la relation de mariage, vraiment. Ah, vous avez la relation de copinage? Je ne sais pas dans quel angle, parce que vous savez, je demandais l'angle. Est-ce que c'est des Quel que soit, si vous tombez, je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, si vous tombez amoureux d'une jeune fille de 18 ans, même pas bien. Nous sommes relax, nous sommes très sûrs. Alors, je voudrais me souhaiter que Landry lui pose la question. Il est enseignant. Et qu'il y a tombé amoureux, n'est-ce pas? D'une jeune fille de 3e, par exemple. Depuis qu'il est enseignant. Voilà. Depuis qu'il est enseignant. Non, je Non, c'est ça, Dites la vérité. 19 ans de carrière, pas de relation, pas d'élève qui vous a flashé, pas d'élève. Qui a flashé même sur vous étant quand. Qui a donné la chèvre pour la monsieur Yves? En 3e, tu étais amoureux. Dites la vérité. C'est pour ça quand j'étais en 3e. Parce que vous élèves qui vous regardent. Oui, tout à fait. Et là, il faut réagir là tout de suite. Tout à fait. Il y a le méthode de mensonge. Il faut préciser. Si je ne suis pas, peut-être si je n'ai pas été amoureux, ça ne veut pas dire que je n'ai pas été tenté. C'est tout. Bon, merci beaucoup. Merci Yves, Adrien, Zali d'être passé cet après-midi sur le plateau du Monde en Relation. Allez, bon vent et surtout dans votre carrière. Merci. Et bien des choses à tous vos apprenants qui nous regardent en ce moment. Merci les filles. Vendredi prochain, c'est un autre jour. Hein? Vendredi prochain, Carlos. Toi, tu nous amènes où ce soir? Tu as dit après le ouais, tu vois d'abord notre... Tu vois Carré, excuse-moi Odile. Et tu vois, nous sommes habillés en pagne justement parce qu'après, quelque chose va se passer. Parce que voilà, on a un mouton là dehors et puis beaucoup de choses vont se passer tout à l'heure. Merci à Ben Valls qui était du côté de la réalisation. Infiniment merci à Landry du côté de la diffusion. On n'a pas oublié Arthur David Medim pour les cadres. Infiniment merci à la directrice générale de Info Télévision, Aline Paul Obam, qui nous regarde en ce moment. On a pas félicitations. Voilà. Et au président directeur général du groupe La Météo, monsieur Vendieu Donné. Tout de suite à 18h, le grand soir, une présentation de Alfred Passy-Bekolo avec tout. À qui nous disons bonsoir. Merci beaucoup. Allez, on se donne rendez-vous vendredi prochain, s'il plaît à Dieu, lorsqu'il sera 17h. Allez, portez-vous bien. Bon week-end.